Éric Gosselin du studio Santé Gym. Salut Éric, comment ça va? Salut Gab, ça va bien? Oui, ça va bien. Éric, je pense qu'on va commencer l'entrevue comme ça, et c'est comme ça aussi que tu voulais qu'on débute ça, les préjugés. Quand tu m'as dit, Gab, viens-t'en, je vais t'en mettre en forme, sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je m'embarque à un gym? J'ai jamais fait plus qu'une heure dans un gym, puis c'était dans le temps en secondaire 5 où ce que je m'étais tanné à cause qu'il y avait des gros bras. Ça a donc bien changé. Il y en a plus de ça? Ben, je te dirais, toute la clientèle a évolué avec le temps comme le reste. On a des personnes de tous les âges. Ma doyenne, on regarde le matin, elle a 82 ans. J'ai des athlètes de haut niveau. J'ai du monsieur, madame, tout le monde qui veut se mettre en forme. J'ai des propriétaires d'entreprises. Fait qu'on touche à peu près à toutes les strates de la société, je te dirais. Mais dans les 10 dernières années, je pense que vraiment, l'État, être en forme, a pris beaucoup plus d'importance. Parce que comme on vous le disiez, avant, c'était les gros bras qui allaient dans les gyms pour pas mal, tu sais, se faire des gros bras. Maintenant, les gens veulent être en forme, veulent vivre longtemps. Ben c'est sûr, le monde, c'est santé, bien-être que le monde veut tout le temps viser. Les types d'entraînement ont aussi changé. C'est beaucoup plus adapté. On regarde seulement les entraînements plus crossfit, bootcamp, les entraînements en circuit, les cours semi-privés de boxe. On essaie d'aller toucher le plus de personnes possible. On s'adapte à la clientèle. Exactement. Parce qu'à tort, tu sais, souvent on pense que ceux qui rentrent dans les gyms vont juste faire des bras, tu sais, c'est check mes pipes, babe, ça finit là. Alors que ça a tellement changé. Moi, quand je suis rentré là, j'avais dit à Éric, si tu veux m'entraîner, pas de problème. Mais si tu m'annonces qu'on va juste faire des bras, il dit, pourquoi on ferait juste des bras? Il dit, il y a de multiples possibilités. On se contentera pas juste de tes bras. Ça va être tes jambes, ça va être tes cuisses, ça va être tes bras, ça va être ton corps. Pourquoi faire souffrir juste les bras quand il peut te faire souffrir au grand complet? Fais-moi mal au grand complet. Pourquoi pas? Entraînement privé, il y a semi-privé puis il y a individuel. C'est quoi la différence des trois? Si on regarde l'entraînement privé, l'entraîneur est je dirais, c'est des séances d'1 heure. L'entraîneur est en constance présente avec la personne, avec le client. On va minuter les temps de repos, on va adapter l'entraînement en fonction des besoins, des objectifs, des blessures surtout. À partir de là, on va suivre la personne pendant l'heure, on va tout s'occuper de moduler les charges, tout ce qui va avoir là, aussi surveiller les fréquences cardiaques. Fait qu'on va s'occuper c'est du one-on-one, vraiment là, c'est que ça. Puis je te dirais que c'est l'aspect qui s'en vient de plus en plus populaire, en tout cas chez nous. Là. On fait pratiquement que ça. Là. Ben, moi, je fais que ça. Ici, il y a Bruno aussi qui est kinésiologue, spécialiste. Dans le fond, il a un bac en sciences d'entraînement, fait qu'il fait beaucoup de réadaptation de SAC, CSST. Fait qu'on est là-dedans à temps plein. Là. Est-ce que la différence de coût est grande entre privé, semi-privé et individuel? C'est sûr et certain, mais comment je pourrais dire ça? Mais ça vaut la peine de prendre... T'en as vraiment pour ton argent. Surtout une personne qui va débuter dans un centre. On ne sait pas tout le temps comment les appareils fonctionnent, les ajustements, ces choses-là. Là, en étant en entraînement privé, si tu as des questions, tu les poses tout de suite. L'entraîneur te montre comment ajuster ton appareil. S'il y a quelque chose, il va corriger le mouvement. On est sûr qu'il n'y a pas de risque de blessure. C'est merveilleux. Tu pars dans la bonne direction et non pas peut-être justement faire un 3 mois tout seul et apprendre après 3 mois que ta machine ne marche pas comme ça. Exact. Ou de voir qu'à un moment donné, tu peux causer un débalancement musculaire ou tu peux te blesser. Là. Tu vois, moi, j'ai même pas besoin de te poser la question. Je fais de quoi de croche après une demi-seconde. Gab! J'ai l'impression que c'est ma blonde qui me parle des fois. C'est comme Gab! OK. Là, on le reprend et là, on le fait comme du monde. Individuel, on l'a mentionné. Regarde, c'est quand même assez relativement simple. Là, tu le fais tout seul. Il y a quelque chose, moi, que tu m'as appris il y a pas longtemps. L'entraînement fonctionnel et structural. Au début, tu m'as dit ça, j'ai l'impression que tu me parlais chinois. Pour les gens qui nous écoutent, explique-nous donc ça pour le fun. Si on résume assez rondement, l'entraînement structural, c'est vraiment les entraînements un petit peu comme on pourrait dire anciennement du bodybuilding, ou vraiment des entraînements qui vont être basés sur le changement de la composition corporelle. Vraiment, exemple... Grossir ou vraiment y aller avec la définition musculaire, d'axer vraiment sur une région. Vraiment, ce qui est le look. Si je pourrais vous dire ça comme ça, là, vous comprenez mieux, imager. Fait que c'est quelque chose qui est de moins en moins populaire. Les gens veulent pas seulement avoir, exemple, des gros bras. Les personnes vont être fonctionnelles. Mais ils veulent avoir le cardio qui va avec, donc le cœur qui suit, les poumons également. Et ça, ça veut pas nécessairement dire gros bras, justement. Non, puis c'est ça. On s'est allé beaucoup plus vers, je dirais, la plupart des gens, c'est l'entraînement fonctionnel, où on va faire un mix des deux. C'est quelque chose de bien. Quelqu'un qui est en perte de poids, oui, on va vouloir changer sa composition corporelle, mais je veux pas juste que la personne perde du tour de taille. Je veux qu'elle soit plus puissante, je veux qu'elle ait une bonne amplitude de mouvement, je veux qu'elle ait de la flexibilité. Changer la graisse pour les muscles. Etc. Fait que c'est d'avoir une personne la plus complète possible. Idéalement, tantôt, tu parlais d'un entraînement d'environ 1 heure. Est-ce que c'est satisfaisant pour quelqu'un qui bouge pas beaucoup? Ou même pour quelqu'un qui bouge beaucoup, tu dis 1 heure, si on le fait intense, qu'on le fait comme du monde, on bouge un peu tout, on est correct? Je te dirais, après 1 heure d'entraînement, là, les réserves de glycogène sont déjà pas mal... sont terminées. Il y en a plus. Sont vides. Les entraînements, là, tout dépend de l'intensité, de la façon que tu t'entraînes, des charges que tu vas mettre aussi pour t'entraîner.
Fait que j'ai des gens que j'entraîne autant à 35 minutes, 50 minutes, 1 heure. Puis, regarde, j'ai des personnes qui vont venir faire 2 fois par jour de l'entraînement. J'en ai qui viennent faire leur cardio le matin et le musculaire le soir. Il y a plusieurs façons de diviser l'entraînement. Là. C'est tellement complexe. Puis c'est là que c'est le fun. Parce qu'on peut adapter ça à peu près à tout le monde. Il n'y a pas de défaite maintenant. Là. Les mythes avec les poids, ça, je veux qu'on en parle aussi. Il y en a, là, bon, moi, je peux faire, mettons, une série, je vais lever 300 livres 3 fois. Puis il y en a qui vont dire, ben, moi, je vais lever, mettons, 100 livres, mais 30 fois total tout. Qu'est-ce qui est mieux? Encore là, ça dépend quelle qualité athlétique tu vas améliorer. Tout est une question de tes buts, tes objectifs. Si toi, ton but, c'est d'aller faire une compétition d'isomophilie, ok, pas de problème, viens avec moi, on va regarder ça ensemble, puis il y a des chances qu'on travaille avec des charges plus lourdes. Si ton but à toi, c'est de travailler ton endurance musculaire, ben on va travailler avec des séries plus longues, on va mettre des charges un petit peu plus petites, on va essayer de mettre des intervalles cardio au travers. Tout dépend de... Ça, parce qu'il n'y a plus vraiment de minimum et de maximum dans les entraînements. C'est beaucoup plus, on s'adapte justement à la situation de chaque personne. Exact, c'est en plein ça. Puis ça dépend aussi de la condition physique de la personne. Souvent, les gens, le problème, c'est que les gens arrivent au centre puis veulent... Il faut vraiment les moduler. Il faut vraiment ralentir le rythme au début, justement. Si on arrive au gym, comme la semaine passée avec Gab, en exemple, là, je serais parti en fou, puis j'aurais tenu ça 1 heure au fer rouge. Je suis pas sûr qu'il serait revenu. Le but, c'est de donner le goût au monde de s'entraîner, d'avoir du plaisir à le faire, puis de leur faire comprendre pourquoi, puis de leur montrer les bienfaits. S'ils viennent au gym une semaine, puis sont partis après, j'ai pas fait mon mandat. Là. Non, c'est un échec, c'est exact. Ça. Y aller progressivement, dans le fond, et amener du plaisir, parce que Gab, quand je le vois venir, il est content. Oui, il a mal un peu partout, mais on voit qu'il y a une progression. Exact. J'aime ça, puis j'aime surtout ça quand je vois Eric me regarder puis il me dit « Salut, on se voit demain » avec un gros sourire et son petit café à côté. J'adore ce visage-là. Ça me donne tellement le goût d'y retourner le lendemain. Vous savez même pas comment, mais vous savez quoi, quand je me lève le lendemain matin? T'es content d'y aller? Ben, je fais ma petite routine, là, je prends ma petite douche, je me prépare, je m'habille, puis j'y vais, puis un coup que c'est fait, vous savez quoi, c'est 1 heure et quart, j'ai pris ma douche, tout est fait, Mais puis souvent, je me sens bien. Justement, moi, je sais que quand je m'entraînais souvent, ça venait... pas une obligation, mais presque. Ouais. Fait que quand je me levais le matin, il fallait que je aille à mon gym, ou sinon, j'étais de mauvaise humeur ma journée. On dirait qu'il y avait trop d'énergie qui était pas capable d'être gaspillée. Veux pas, c'est un mode de vie. Quand tu vas t'entraîner au gym, tu fais attention à tes autres habitudes de vie. Oui. Les personnes qui fument vont fumer moins, les personnes qui prennent de l'alcool vont en prendre moins. Très vrai, ça. L'autre chose aussi, quand tu faire ton jogging, tu été sur 1 heure le matin, ça te tente pas d'être manger une poutine en sortant non plus. Non. Fait que, veux pas, tu fais attention à tes habitudes alimentaires aussi. Fait que je te dirais, c'est un melting pot de tout. Hein. De bonnes habitudes. Exact. Ah, tu y penses, moi dire l'alcool, j'ai lâché ça, puis au début, je trouvais ça dur, puis tranquillement pas vite, ça commence à être pas pire. Mais ça fait juste 2 semaines, toi, là. Attends un peu dans 2 mois, dans 6 ça mois. s'en On vient. va faire un athlète. Hey, le temps nous presse, mais très rapidement, la division de l'entraînement, agoniste et antagoniste. Tu m'as parlé de ça aussi ce matin, et je suis pas encore sûr d'avoir tout compris, là, mais ça va venir, tranquillement pas vite. On en reparlera peut-être si on a la chance de faire une autre entrevue ensemble pour résumer très rapidement. Les muscles antagonistes. Okay, c'est des muscles qui vont faire l'action contraire. Souvent, si je mets un exemple, poitrine une journée, dos l'autre. Pousser, tirer. Je pense, biceps, triceps. Exact. Okay, l'extenseur, fléchisseur du bras. C'est en plein ça. Fait que ça, on parle de travailler les 2 muscles antagonistes. Quand on parle de 2 muscles agonistes, c'est 2 muscles qui vont faire la même fonction. Souvent, ou qui vont se compléter, ou le deuxième muscle va embarquer en deuxième position. Dos, biceps, pec, triceps. C'est une façon de travailler aussi. Là, j'ai parlé pour le haut du corps, il y a une façon de travailler aussi. Soit ischio jambier, quadriceps, ou quadriceps seul une journée, avec les mollets, etc. Ouais, mais moi, c'est ce qu'on m'expliquait dans le temps, justement, que c'était très important de soit faire biceps une journée, triceps l'autre, et laisser le temps de repos aussi. Mais ça, c'est un petit peu quand on travaille en entraînement, je veux dire, plus structural. Maintenant, on divise aussi l'entraînement des fois haut du corps, bas du corps ou circuit training on appelle. On embarque tous les muscles, on prend des muscles, vraiment des mouvements de base. Puis on va appliquer un mouvement de base à chaque muscle. On fait la routine comme ça avec du cardio, des intervalles, des abdos. Encore là, on a une multitude de choix qui s'offrent à nous. Ben, sur ça, Eric, c'était déjà tout le temps qu'on avait. C'est sûr qu'on reprend la discussion. Pour ceux qui ont adoré, j'espère que vous avez aimé. On va reprendre ça mercredi, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. À chaque 2 semaines, on va avoir Eric qui va nous parler d'entraînement. Et peut-être pour les gens à qui l'entraînement aurait intéressé un peu, est-ce qu'il y a un moyen de te rejoindre? Ouais, vous pouvez me rejoindre au 418-227-7373. Seulement à parler à moi ou à Jimmy Tardy. C'est mon bras droit et mon petit gérant que j'aime bien gros. Fait que un beau salut, Jimmy. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.